Shalom, shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse très abondamment. C'est toujours un honneur et un plaisir que de me tenir devant vous et de partager la parole de Jésus-Christ. Je suis l'évangéliste Danindon Bongolo. Ce soir, nous allons dire un mot sur la parole de Dieu. Je répète, la parole de Dieu. Je n'ai pas envie de dire les paroles de Dieu. Je préfère utiliser l'expression la parole de Dieu. C'est quoi la parole de Dieu? Si on me pose la question en tant qu'évangélique, en tant que charismatique, en tant que membre de l'église de réveil, je répondrai d'entrée de jeu que la parole de Dieu, c'est la Bible. Oui, la parole de Dieu, c'est la Bible. Et je peux émettre des arguments pour pouvoir justement, évangéliquement parlant, soutenir cette affirmation. Cependant, si on me pose la question en tant qu'homme spirituel, je répondrai autrement en disant que la parole de Dieu, c'est la Bible. Arrêtons-nous un instant d'abord sur la Bible. Déjà, quand on parle de parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est tout propos ou toute directive, toute orientation qui sort de Dieu. On me posera la question, mais qui est Dieu? Ou c'est quoi Dieu? Plusieurs livres, plusieurs courants, plusieurs sciences qui parlent de Dieu. Mais en vérité, quand on parle de Dieu, on parle de l'incréé, celui qui n'a ni commencement ni fin, celui par qui sort toute chose, l'inconnu, si vous voulez. Voilà, c'est cela Dieu. Et lorsque vous regardez certains enseignements de certains courants, on présente toujours Dieu comme étant inconnu. Même dans la tradition africaine, on ne va pas vous parler de Dieu comme étant un être personnifié. Non, on va vous parler de Dieu comme étant celui qu'on ne connaît pas, l'inconnu, celui par qui sort toute chose. Et c'est dans ce sens, en fait, que, effectivement, il est dit, et même dans la Bible, parce que la Bible parle justement de la recherche de Dieu, des peuples, des nations qui ont cherché Dieu, mais en tâtonnant. Effectivement, toutes les nations de la terre ont cherché Dieu ou cherchent Dieu. Oui, toutes les nations de la terre cherchent Dieu, que ce soit ceux de l'Orient, ceux de l'Occident, ceux de l'Afrique. Toutes les nations de la terre ont une notion de Dieu. Oui, et cette notion de Dieu, elle est un peu plus commune. Pourquoi? Parce que on présente toujours Dieu comme étant le créateur de qui sort toute chose, comme étant l'inconnu. Même, comme je disais, dans les traditions africaines, vous allez dans le Mvet, on va vous parler de Dieu comme étant l'inconnu. On parle d'un Dieu Akomamba, mais Akomamba n'est pas l'inconnu. Akomamba, c'est une sous-divinité, en fait. Mais quand on veut parler des Yo, on parle de celui qu'on ne connaît pas, celui qui n'est pas connu des hommes. Et donc, dans la plupart de congrégations, on présente toujours Dieu comme étant cet être-là inconnu, cet être par qui sort toute chose. Eh bien, cet être a une parole. Oui, cet être a une parole. Et quand on traite de la question de la parole de Dieu, mais en fait, la Bible est l'outil ou un des outils qui contient la parole de Dieu. Mais elle est l'outil qui contient la parole de Dieu, j'ai envie de dire, à plus de 70%. Pourquoi? Parce que dans la Bible, effectivement, il y a les desseins de Dieu, sinon la volonté de Dieu pour la création matérielle dans le commencement et dans la fin. Je m'explique. Dans la Bible, on connaît les projets que Dieu s'est formé pour sa création matérielle, donc la terre dans laquelle nous sommes et tout ce qui nous entoure. On connaît l'origine de ce, mais aussi on connaît la fin
de toutes choses. Quand je dis toutes choses, je circonscris bien toutes choses sur le plan justement de la création matérielle, de la création physique, de la matière, de la création physique, donc de la création matérielle de Dieu. Oui, il n'y a aucun autre livre, oui, où il n'y a pas d'autres écrits qui justement présentent comment le monde va finir, comment tout ce qui a commencé va s'achever si ce n'est la Bible. Donc oui, la Bible contient la parole de Dieu. Mais la Bible n'est pas la parole de Dieu dans son absolu. Vous comprenez pourquoi? Parce que ça dépend de l'angle dont on veut comprendre les choses. Si on veut comprendre les choses d'une façon scripturelle, il y a des écrits qui sont dans la Bible où Dieu ne parle pas, mais où l'auteur fait parler d'autres personnages, où l'auteur fait dire ce que d'autres personnages ont eu à dire. Pourquoi? Parce que c'est l'auteur qui est en train de relater quelque chose qui s'est passé justement dans sa génération, dans sa période. Mais comme je l'ai dit, à plus de 70%, la Bible est ce livre qui contient la parole de Dieu, toute la révélation de la volonté de Dieu. Je dis bien toute la révélation de la volonté de Dieu pour l'humanité se trouve dans la Bible. Maintenant, à côté de la Bible, il faut bien comprendre déjà que, la Bible n'a pas toujours été la Bible. La Bible n'a pas toujours été la Bible. La Bible, c'est un ensemble d'ouvrages, un ensemble d'écrits qui ont été réunis en un pour donner justement le nom Bible. Déjà, Bible signifie simplement livre. Bible signifie livre. Ça vient d'un mot latin qui signifie bibliothèque, qui renvoie à livre. Donc, en dehors des 66 livres de la Bible, non seulement la Bible n'a pas toujours été Bible, mais les écrits qui sont à l'intérieur, justement, ne sont pas des écrits, j'ai envie de dire, européens. Non, ce sont des écrits qui proviennent, pour la plupart, du Moyen-Orient. Et justement, chez les peuples du Moyen-Orient, donc notamment les Juifs, en dehors des livres qui sont présents dans le canon des 66 livres de la Bible, les Juifs avaient d'autres textes qu'ils considéraient comme étant des textes sacrés dans lesquels on trouvait justement certaines paroles de Dieu. Oui, bien sûr. Ils avaient des livres tels que la ils avaient des parchemins, voilà, je veux dire, tels que la Mishma, ils avaient des parchemins tels que le Talmud justement, qui est une interprétation de la Torah. Donc, il y avait la Torah et il y avait l'interprétation pour permettre au plus grand nombre de comprendre cette Torah-là. Et cette interprétation, c'était le Talmud. Ils avaient plein d'autres livres qu'ils utilisaient justement. Je prendrais par exemple l'exemple de certains livres apocryphes, voilà, tels que Enoch. Oui, les Juifs considéraient le livre d'Enoch comme étant un livre dans lequel on trouvait la volonté de Dieu à une certaine mesure. Voici pourquoi les apôtres même, l'apôtre Pierre justement parle d'Enoch. Il parle d'Enoch. Jésus lui-même, il parle d'Enoch. Mais pourquoi il parle d'Enoch? Parce qu'ils avaient connaissance justement des écrits d'Enoch. Donc les Juifs, utilisent d'autres annales qu'ils considèrent comme étant des annales qui contiennent la parole de Dieu. Voilà, je prendrai le cas de d'autres courants. Le Coran, par exemple. On ne peut pas dire que à 100% le Coran ne contient pas une parole qui émane de Dieu. C'est impossible. Pourquoi? Parce que une bonne partie du Coran, justement, relate les faits de l'Ancien Testament. Oui, oui, oui. Le Coran considère comme Moïse et relate certains exploits de Moïse qui se situent dans l'Ancien Testament comme étant une histoire vraie, comme étant ce qui s'est passé dans le Coran. On voit l'histoire de Moïse qui retourne en Égypte, qui délivre le peuple, etc. Donc, le Coran même contient des paroles, justement, de la Bible. Le Coran contient des paroles
qui sont considérées comme étant les paroles de Dieu. En dehors des écrits, en dehors de tout ce qui est scripturel, si on vient par exemple chez les Africains qui justement sont des peuples qui n'ont pas beaucoup écrit, voilà, qui par contre eux, la connaissance se transmettait par voie orale. Nous on parle de la tradition orale chez les Africains. Mais oui, les Africains connaissaient Dieu, les peuples africains connaissaient Dieu à une certaine mesure, ils avaient une certaine révélation justement de la personne de l'incréé. Oui, ils avaient une révélation de la personne de l'incréé, mais comme je l'ai dit, à une certaine mesure. Nous, dans les rites africains, qui justement se transmettaient par voie orale, dans les rites africains, on ne peut pas se tenir et dire que tout ce qui était fait par les Africains, eh ben, c'était pas Dieu, Dieu n'était pas dedans, mais c'est pas vrai. Il faut prendre les choses avec beaucoup de pincettes. Oui, il faut prendre les choses avec beaucoup de pincettes. Il y a des principes africains que lorsque vous observez, vous vous asseyez, vous vous rendez compte que, mais ça c'est Dieu. Vous vous rendez compte que ce sont les mêmes principes qui se retrouvent dans la Bible, par exemple, les mêmes principes que les Juifs utilisaient, les mêmes principes justement que les peuples de l'Orient utilisaient. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une certaine connaissance de la personne de Dieu, mais à une certaine mesure. Je vous prends un exemple simple. Dans la tradition africaine, eh ben, on ne touche pas une femme avant de l'envoyer en mariage. Mais c'est la même chose chez les Juifs. Mais qui a prescrit ça? Mais c'est le Dieu, je veux dire quoi, le Dieu des Juifs. Donc, si on considère justement que ce Dieu-là qui a parlé aux Juifs est le Dieu créateur, eh ben, avec un peu de recul, on se rend compte que cette révélation n'était pas seulement qu'au Moyen-Orient, mais même chez les peuples, justement, chez les peuples du Sud, donc chez les peuples africains. Ben oui, ils connaissaient Dieu à une certaine mesure, sauf que eux, leur connaissance se transmettait par voie orale. Donc, ils connaissaient Dieu à une certaine mesure. Revenons sur la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est tout ce qui sort de Dieu comme orientation pour sa création. Oui. Permettez-moi de le dire, Dieu ne parle pas que par la Bible. Dieu ne parle pas que par la Bible. La Bible elle-même nous enseigne que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque vous êtes dans votre chambre et que vous recevez justement une orientation de Dieu, eh bien Dieu ne vous parlera pas toujours par un verset biblique. Dieu peut vous parler par la voix audible. C'est une parole de Dieu. Nous, on parle de Réma, on parle de Logos, etc. Oui. Dieu peut vous parler directement dans votre chambre, directement dans votre dos, directement par la voix intérieure qui est en vous. Jésus lui-même a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Dieu peut vous parler par la nature parce qu'il est le créateur de cette nature. Il est le créateur de toutes choses. Donc oui, Dieu peut vous parler par la nature. Dieu peut vous parler par les eaux. Dieu peut vous parler par les arbres. Dieu peut vous parler par les oiseaux. Il a même fait parler un âne, un animal dans la Bible. Donc Dieu ne s'est pas arrêté de parler lorsque le canon biblique a été clos. Par contre, le canon biblique présente justement la volonté de Dieu pour l'humanité charnelle. Donc, quelqu'un ne peut pas venir dire que voici ce que Dieu va faire du monde autre que ce que l'Apocalypse a dit, que ce que Daniel a dit. Ça n'existe pas. Mais par contre, dans tout ce parcours, dans toute cette vallée qui est au milieu, eh bien, Dieu continue de parler. Oui. Dieu continue de parler. Le canon biblique est clos, mais Dieu ne s'est pas arrêté de parler lorsque le canon biblique a été clos. Eh bien, je vous suis ravi de vous l'annoncer. Oui, Dieu ne s'est pas arrêté de parler. Dieu continue de parler. Et comme je l'ai dit, Dieu parle aussi en dehors de la
Bible. Dieu parle en dehors de la Bible. Mais comme la Bible est celui qui présente la volonté de Dieu pour l'humanité, eh bien, Dieu ne peut pas te parler en contradiction de ce qu'il a déjà dit, justement, dans la Bible. Encore qu'il faut bien comprendre parfois ce qu'il a dit dans les textes de la Bible. Donc, Dieu ne peut pas justement se contredire. La Bible prédit qu'il y a un antichrist. Eh bien, Dieu ne peut pas te parler et te dire que l'antichrist ne viendra pas ou il n'existe pas. Là, il faut se poser des questions. Mais Dieu parle en dehors de la Bible aussi. Donc, la parole de Dieu est tout ce qui émane de Dieu, est tout ce qui sort de Dieu, justement. Eh bien, pour savoir que ça vient de Dieu, cette parole va être confrontée, un, à ce qui est écrit dans la Bible, deux, justement, à la réalisation de ce que tu dis ou de ce que tu prétends dire comme étant venant de la part de Dieu. Et bien, trois, elle va être éprouvée par les personnes éclairées, les personnes qui ont la connaissance dans ta génération. C'est indispensable. C'est indispensable. Oui, oui, oui. Même si ce que tu dis est en conformité avec certaines paroles qui sont dans la Bible, il faudrait encore que dans l'espace et dans le temps, justement, ce que tu as dit soit finalement avéré. Pourquoi? Parce qu'il y a des paroles qui sont en accord avec ce qui s'est dit dans la Bible, mais ces paroles ont un enjeu présent. Dans la Bible, par exemple, tous les récits qui sont dans la Bible, c'est situé dans un contexte bien précis, justement, dans une génération bien précise. Or, la génération dans laquelle nous sommes, elle est différente de celle qui existait dans la Bible. Aujourd'hui, nous sommes à une ère de l'évolution un peu plus avancée. Dans la Bible, il n'y avait pas des iPhones, il n'y avait pas des véhicules, on ne parlait pas de la mondialisation, on ne parlait pas à une certaine mesure. On ne parlait pas justement de la technologie. Il y a beaucoup d'enjeux aujourd'hui, justement, des enjeux économiques, des enjeux sociaux, des enjeux sociaux, pardon. Il y a tellement de choses aujourd'hui. Eh ben, il faudrait justement que ce que tu dis, justement, trouve son accomplissement dans l'espace et dans le temps par rapport à ta génération, mais aussi que cela, justement, soit soutenu et validé, entre guillemets, par justement les pères de ta génération. Bien sûr, on ne pourra jamais faire l'unanimité à 100%, mais lorsque tout le monde, tous les pères de ta génération te disent que non, sont contre toi, sont en adversaire avec ce que tu dis, il faut se poser des questions. Oui, parce que Dieu est sage. Dieu place des personnes autour de nous. Même Jésus avait besoin d'être validé par quelqu'un qui s'appelait Jean-Baptiste. On est toujours validé par quelqu'un. On est toujours introduit par quelqu'un. Puis, Jésus avait besoin d'être introduit par un prophète qu'on appelait Jean le Baptiste. Donc oui, le troisième critère, c'est que oui, ce que tu dis doit être soutenu et approuvé par les pères de ta génération. C'est très important. Donc, Dieu est le Dieu créateur. Oui, qui s'est révélé pour la première fois dans l'univers invisible et dans l'univers visible par la personne de son Christ. On y reviendra prochainement dans une autre exhortation. Je parlerai de la révélation de Dieu au travers de son Christ. Dieu est l'inconnu. Voici pourquoi tous les peuples qui l'ont cherché sous le soleil l'ont cherché en tâtonnant. Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'ont pas cherché ou qu'ils ne l'ont pas trouvé à une certaine mesure. Ils l'ont fait et j'ai parlé de ça dans ce que j'ai dit précédemment. Mais il s'est révélé pour la première fois dans le monde invisible et dans le monde visible par la personne de son Christ. On aura l'opportunité d'en parler dans une prochaine vidéo. Et je veux le démontrer, que ça soit bibliquement, que ça soit même hors de la Bible. C'est-à-dire, je rentrerai dans certains courants pour parler de la personne de Christ, pour parler de la nature christique. D'où sort Christ? Comment Christ émane? On parlera de cela et vous serez richement bénis et vous ne serez plus jamais dans la confusion par rapport à Christ et par rapport à Yeshua HaMashiach. Que Dieu vous bénisse.